Bon, je pourrais vous le dire en allemand, en anglais ou en portugais, j'ai quelques notions, mais surtout en français. Qu'attendez-vous pour regarder gagner ou perdu? Je sais qu'en France, on ne parle que très peu de Pixar. Alors oui, les films fonctionnent bien, mais c'est vrai qu'il y a, je pense, une pensée peut-être inconsciente de beaucoup qui se disent «Ah mais ça, c'est pour les enfants». Pour les enfants. As-tu déjà regardé Les Indestructibles? Ratatouille. Ce genre de choses, avec des messages cachés ou en tout cas qui sont bien présents, mais qui te font penser au fait que oui, ce n'est pas forcément pour un public qui a uniquement 3 4 ans, même s'ils sont visés, mais c'est pour tout le monde, d'où le tout public. Ce que fait Pixar ces derniers temps, c'est vrai qu'on peut avoir des choses à redire. Personnellement, je ne suis pas fan de Vice Versa 2. J'ai beaucoup aimé Elemental, enfin du coup élémentaire, j'ai adoré, enfin c'est plus qu'adoré, c'est que c'est mon film d'animation préféré. Luca, il y a eu Alerte Rouge, bref là, cette année il y a Elio, bon je vous avoue que j'en ai strictement rien à faire d'Elio, et pourtant je suis fan de Pixar. Mais là, avec Gagné ou Perdu, on est sur un autre niveau. Alors même si on avait déjà eu des séries Pixar avec Vice Versa, avec Cars ou encore Lao, là c'est tout autre chose. C'est une série originale. Alors là on a les épisodes 3 et 4, donc sachez que c'est une diffusion de 2 épisodes par semaine, et c'est exceptionnel. Sincèrement. C'est exceptionnel ce que nous avons avec Win or Lose ou Gagné ou Perdu. Donc encore une fois, qu'attendez-vous? Parce que c'est vraiment une série qui va mêler l'esthétique, la musique est très bonne aussi, mais surtout les idées en lien avec les différentes intrigues et l'évolution des personnages. J'ai l'impression qu'il n'y a que Pixar qui peut faire ce genre de choses et qui y arrive parfaitement bien. Sachez qu'on va en parler avec des spoilers, donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant puisque vous risqueriez de voir des choses que vous ne devriez pas voir. Voilà. On va commencer tout de suite avec donc ce troisième épisode, puisque oui, on en est à l'épisode 3, avec donc le personnage principal de Rochelle. Et ce qui est intéressant avec ces 2 épisodes d'aujourd'hui, c'est que les 2 épisodes sont connectés. C'est-à-dire qu'on va avoir l'épisode sur Rochelle, donc qui est, on va dire, alors je ne pourrais pas dire que c'est la capitaine de l'équipe de softball, mais en tout cas, elle a un grand rôle à jouer, et c'est elle qui essaye de rameuter un peu tout le monde, etc. Et l'épisode 4 est sur sa maman. Un épisode 4, d'ailleurs, je le précise, qu'on avait déjà vu il y a 2 ans. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible? En gros, lorsqu'il y avait eu le festival d'Annecy, eh bien, il y avait un panel sur gagné ou perdu, et on avait eu l'occasion de regarder l'épisode 4. Alors on ne savait pas que ça allait être l'épisode 4, mais c'était bel et bien l'épisode sur la maman, donc Vanessa. Donc là aujourd'hui, en ayant vu cet épisode-là, tu comprends mieux, évidemment. Parce que dans cet épisode, en fait, on va suivre Rochelle qui doit se réinscrire. Dans sa famille, il y a des problèmes d'argent, donc elle vit avec sa maman et son petit frère qui est vraiment un tout petit bonhomme. Sachez que je ne sais pas pourquoi, mais il a pas de nez. Il a pas de nez, il a pas de doigts. Il a que, on dirait, il a des moufles. Et ça aussi, au niveau de l'esthétique, je trouve que c'est assez intéressant parce que des fois, tu as des personnages qui sont très, on va dire, simplistes dans la manière de faire, mais autour, tu sais que c'est Pixar, tu reconnais l'esthétique, ils ont un grain, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien esthétiquement parlant. En tout cas, elle a des problèmes d'argent, elle veut participer à la saison prochaine, qui est très coûteuse, et en gros, ils ont besoin de... Enfin, il lui manquait 60 $. Et finalement, on va comprendre qu'au final, il lui en manque 600. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle se dit, bon, bah, peut-être qu'il faut que je demande à ma maman, sauf que sa mère, en tout cas, dans cet épisode-là, est présentée comme quelqu'un qui est un petit peu en dehors des réalités. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, elle est influenceuse, comme nous. Voilà. Et en fait, la manière dont elle est dépeinte, on a vraiment l'impression qu'elle est déconnectée de tout, de la valeur des choses, etc. Puisqu'on comprend qu'elles n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais elle va quand même lui faire un gros cadeau, donc avec des chaussures qui coûtent pas moins de 200 $. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce parallèle entre la fille qui est la mère et la mère qui est entre guillemets la fille. C'est-à-dire que la jeune va en fait va avoir on va dire le rôle de la maman. Là où la maman, elle a peut-être plus on va dire un développement plus en lien avec un adolescent. Enfin, du coup dans son
dans son écriture, en fait, tout simplement, dans sa manière d'être. On a vraiment l'impression que la fille est la mère et que la mère est la fille. Et ça, quand tu vois l'épisode, tu te dis, ah oui, la mère, elle laisse quand même pas mal de choses tranquilles, tu vois. Elle est vraiment chill, et limite, elle n'a pas forcément trop ce rôle de mère jusqu'à un moment où elle va montrer, genre, non, non, c'est moi la mère, tu n'as pas à me parler comme ça, tu n'as pas à faire ci, à faire ça, c'est moi la mère, c'est pas toi. Et on va avoir ce parallèle-là, notamment avec l'épisode 4, et c'est en vrai l'épisode que j'avais vu du coup, et qui permet de remettre un petit peu toutes les choses dans le bon sens, sachant qu'en ayant vu l'épisode 4 avant l'épisode 3, bah je savais très bien que la mère se démenait, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc oui, pour avoir des sous, eh bien Rochelle va tricher, en gros elle va aider, enfin c'est pas qu'elle va tricher, c'est qu'elle va de temps en temps tricher, aider ses camarades de classe à avoir de bonnes notes, et donc à force, au fur et à mesure, elle va être payée, et donc il lui reste que très peu de sous, et jusqu'au moment où elle va se faire choper, et d'ailleurs ça c'est une référence à l'épisode 2, donc sur Franck. Bref, évidemment on raccroche un petit peu les wagons, d'ailleurs il y a, vous savez, le petit bonhomme là qui boit du soda, lui en vrai c'est une sorte de prophète, parce qu'elle lui dit méfie-toi de la volaille, et visiblement oui, elle aurait dû se méfier de la volaille. Du coup de cette mascotte. Donc elle va finir par se rendre dans une fête, et parce que du coup elle va vouloir vendre les chaussures que sa mère lui a achetées, parce que du coup elle n'aura pas assez d'argent justement pour pouvoir participer à la saison prochaine. Donc c'est très compliqué en fait la manière dont ça s'agence pour ce personnage-là, et donc il va y avoir une sorte de petit guet-apens. On va lui dire non non mais t'inquiète, donne-nous les clés et on te donne l'argent, du coup les clés de la buvette, parce que du coup aussi pour se faire de l'argent elle avait les tips quand elle tenait la buvette autour du stade, et après elle allait jouer, enfin c'est très compliqué. Et du coup c'est vrai que dans cet épisode-là, quand tu le vois, tu te dis mais c'est vrai que la mère elle est un peu inconsciente de laisser sa fille un petit peu comme ça, sauf que quand tu vois, justement, donc ça c'est la fin de l'épisode 4, la fin de l'épisode 3, pardon, mais quand tu vois l'épisode sur la maman, tu comprends absolument tout. Tu comprends qu'elle enchaîne les boulots pour payer à sa fille de belles chaussures, parce que du coup on voit aussi que les chaussures de la fille du coup de Rochelle sont totalement abîmées, sont trouées, donc sa mère lui achète de nouvelles chaussures. Elle est aussi influenceuse, c'est vrai qu'il y a un petit moment un peu gênant où dès qu'elle va offrir un cadeau à sa fille, elle va vouloir le filmer donc pour le montrer à ses abonnés, etc. Elle va essayer d'emmener son fils un peu partout parce qu'elle ne peut pas non plus l'emmener chez la nounou, donc elle essaye de joindre les deux bouts. Quand elle sort, du coup, elle va finir, enfin, elle fait style, elle sort, mais au final, elle va travailler. Enfin, elle enchaîne beaucoup, beaucoup de travail. Et au-delà de ça, on va la voir avoir ce rôle de mère où elle va essayer de savoir pourquoi est-ce que sa fille est comme ci et comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a changé, et donc elle va se renseigner autour de ses camarades de classe. Et ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant de voir ça de cette manière-là. Même on va avoir cette scène où on va avoir des parents ou des professeurs, je ne sais plus exactement ce que je pense, ce sont des parents qui vont lui dire ah mais vous élevez votre enfant comme ça, mais vous faites ci, mais vous faites ça, et donc elle va elle va leur dire oh non mais en fait moi j'ai élevé ma fille pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle soit une femme forte, ce qu'elle est aujourd'hui, et elle s'en sort très bien toute seule. Je lui fais entièrement confiance, et donc c'est à partir de ce moment-là, après, qu'on va avoir aussi, du coup, esthétiquement, quelque chose qui va changer, ça va l'étriquer, ça va la coincer un petit peu, et il va y avoir aussi cet aspect de super-héroïne, donc de super-maman, qui aussi visuellement fonctionne très bien, et on va avoir donc cette scène-là qui va on va dire, raccrocher les deux épisodes qu'on a eu aujourd'hui. Donc, le moment où Rochelle va être triste et va essayer d'appeler sa mère, et le moment où sa mère va la retrouver. Et ça, je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. C'est très très beau, c'est une superbe relation. Mais sincèrement, win or lose, les gars, je pense que si vous ne. Après, je pense que la plupart des gens qui sont encore ici ont déjà vu la série. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous. Mais regardez la série, je vous en supplie. Elle est exceptionnelle. C'est même pas pour aller dans le sens de Pixar ou quoi que ce soit, parce que si c'était nul, je vous le dirais, ne regardez pas ça. C'est vraiment pourri. Là, c'est incroyable ce qu'on nous propose avec cette série. Donc, allez la voir et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps parce que normalement aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Donc, soyez là.